Au Niger, plus de 260 000 tonnes de bois sont consommées chaque année selon les chiffres du ministère de l'Environnement. Cette consommation abusive de bois présente des risques énormes pour l'environnement car, étant un pays sahélien, le Niger subit de plein fouet les effets du changement climatique. Mais voilà, depuis 2011, le pays est producteur de gaz et son utilisation largement répandue. Son avènement sonne comme un ouf de soulagement pour les défenseurs de l'environnement. Avec le contexte des changements climatiques, avec le contexte de la dégradation de l'environnement, il est important que nous puissions faire des efforts pour trouver des substitutions au bois énergie. Donc je pense que l'avènement du gaz butane est une bonne chose à promouvoir. Et aujourd'hui, il y a même des initiatives de promotion des biodigesteurs qui permettent d'avoir du gaz un peu naturel pour d'autres consommations énergétiques. Donc voilà un peu pour nous l'intérêt de promouvoir, d'aider peut-être à la vulgarisation de l'utilisation de ce gaz. C'est clair que ce n'est pas, d'autres diront que ce n'est pas de l'énergie propre, mais quand tu fais les parallèles par rapport à un pays sahélien désertique comme le Niger, le moindre mal serait peut-être d'utiliser ces gaz-là qui existent au détriment du bois. Ça va permettre dans nos forêts de se régénérer, ça va permettre d'encourager en tout cas les initiatives de reboisement parce que plus on coupe du bois, plus on contribue à dégrader l'environnement, plus on fait émettre énormément de gaz à effet de serre et plus les phénomènes extrêmes quand ils vont venir, l'impact sera plus conséquent sur nos populations, sur nos habitats et autres. Donc voilà pour nous l'enjeu. Depuis qu'il est disponible, ce précieux combustible fait désormais l'affaire des utilisateurs. On constate en effet, pour beaucoup, l'abandon du bois de chauffage et la mutation vers le gaz domestique. Les bois de chauffage sont plus chers que la bouteille de gaz. Si on compare le prix des deux par semaine, utiliser le gaz, c'est plus rapide pour chauffer les choses et c'est plus rapide et plus efficace que les bois de chauffage. Encore que dans un restaurant, on ne peut pas permettre de faire le feu devant le restaurant pour préparer ou bien donc c'est ça. C'est clair que pour le gaz, travailler avec le gaz c'est plus rapide. Tu mets quelque chose sur le feu tout de suite, rapidement, dans 5 ou 10 minutes tu peux finir. Alors que pour le charbon ou les bois, ça traîne, maintenant ça va et les fumées vont rentrer dans tes yeux. Avec gaz, il n'y a pas tout ça. Avant, c'est le charbon et les bois on utilisait. Après, on a commencé avec les gaz. Sur le plan économique, bon, le gaz est mieux. Le gaz est mieux plus que les bois parce qu'avec le gaz, je m'arrive à bien gérer mes économies et ça me permet encore... C'est rapide quoi. C'est bon plus que les bois et les autres, tout ça. Fournie par des sociétés de la place, la commercialisation du gaz domestique se fait surtout par des grossistes et semi-grossistes présents dans la ville et en milieu rural. Ces derniers se font de bonnes affaires vu l'importance de la demande. Vous ne pouvez pas parcourir 500 mètres à Niamey sans rencontrer un point de vente de gaz ouvert de fois jusqu'à 2 heures du matin. Cela est lié selon moi aux avantages qu'offre le gaz aux utilisateurs. À mon niveau, je peux échanger entre 20 et 30 bouteilles de gaz par jour. Pour la fête de Tabaski ou fête de mouton, les chiffres de la ville de Niamey font état de près de 25 000 arbres qui sont abattus pour servir de bois pour la grillade du mouton, soit 50 000 tonnes de bois. Outre le bois de chauffage, d'autres alternatives de substitution au gaz existent. Nous, en plus de cela, au niveau des jeunes volontaires pour l'environnement, nous faisons la promotion des foyers écologiques. Donc, c'est-à-dire les foyers améliorés qui utilisent soit d'autres résidus agricoles ou qui réduisent la quantité de bois consommé ou bien à utiliser pour la cuisson ou bien pour d'autres besoins énergétiques domestiques.